Bien, il m'appartient d'ouvrir cette belle matinée. Merci Rémi déjà. Merci mes amis les maires, François, Laurent, Robert, puis Sylvie Andrieux qui est par là, qui fait... Voilà, elle est là, pardon. Et toi aussi, je ne la voyais plus. Et puis Jérémy Baki. Bon voilà, après tout un tas de personnages qui ont compté sur ce territoire et qui continuent effectivement à compter. Moi ce matin, je ne peux pas démarrer cette séance sans avoir une pensée très émue pour celui qui devrait être à ma place, Jean. Voilà. Donc, c'est pas moi qui devais être là. Bien. 30 ans déjà, 30 ans de travail, 30 ans d'amour pour vous, 30 ans d'amour pour cette ville. Il est temps pour moi, effectivement, il est temps pour moi d'essayer de profiter encore un petit peu de ce qui reste. Voilà. il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je l'espère. Voilà, mais je ne vous abandonne pas, quoi qu'il arrive. Cette ville, elle est ancrée en moi, définitivement. Elle est ancrée depuis très longtemps. J'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà. Et au moment de partir, il fallait effectivement que je trouve la personne qui serait capable de pouvoir continuer ce qu'on a essayé de faire pendant toutes ces années. Cette personne, elle est à côté de moi. C'est Rémi. Rémi. Rémi m'accompagne déjà depuis plus de 10 ans. On avait déjà un petit parcours avant. Et voilà. Et comme Jean, il a agi avec moi, il a été sur tous les dossiers. Comme Jean, il a cette ville au cœur. Voilà, je vais très vite lui céder la parole parce que ce matin, la vedette, c'est lui. Merci René, merci. En t'écoutant, je me disais énormément de choses. Je pensais à Jean, je pensais à tout ce parcours qu'on a, tous les trois, avec les Phocéens, avec nos élus, avec tout le monde. Je gardais de tout ça, même s'il y a une vraie force émotionnelle dans ce qu'on dit, beaucoup de joie en fin de compte. Beaucoup de joie par rapport à ce qu'on a fait, par rapport au moment qu'on a partagé. Beaucoup de joie aussi par rapport à ce qui se manifeste aujourd'hui, à ce que nous sommes, cette énergie qui est là, cette bienveillance phocéenne. Et je me disais que la meilleure chose à faire, pour commencer mon intervention, c'est de vous proposer, non pas de regarder tous dans la même direction, comme on le fait souvent dans ces circonstances, mais de regarder les uns vers les autres, de prendre la mesure de ce moment. Ces moments sont rares, il n'y en a pas tant que ça dans la vie. Prenez ce temps pour regarder, pour profiter. Et je vous propose autre chose. Applaudissez-vous, vous le méritez. Vous n'imaginez pas le bonheur que c'est d'organiser un moment comme celui-là et de se dire, bon, est-ce que les Phocéens seront au rendez-vous? Est-ce que les amis seront là, seront disponibles? Et puis voilà, vous êtes là et c'est extraordinaire.
Alors j'ai rien préparé, une fois n'est pas coutume. J'ai plutôt l'habitude d'écrire des discours, mais pour moi et dans ces circonstances, j'ai choisi de ne pas en écrire. Pour vous livrer plutôt une parole du cœur, moins maîtrisée que le serait une intervention orale, mais au moins spontanée et sincère. Bon, est-ce que ça vous va comme ça? Oui. Tant mieux. Tant mieux et merci, parce qu'il n'y a pas de plan B. Notre fosse est là, dans toute sa diversité, sa bienveillance, sa mobilisation. Et c'est extraordinaire. On est une ville unique. On est une ville unique dans son histoire, qui remonte au temps des Romains, où on était déjà le plus grand port du monde romain. Unique dans son destin, notamment au regard de l'industrie. Unique dans l'importance qu'elle a dans un territoire beaucoup plus large qu'elle. Et à cet égard, je voudrais moi aussi saluer les amis maires qui sont là. Laurent, François, notre sénateur Jérémy, notre député Sylvie, tous les amis des formations politiques et syndicales qui sont là, William et Fabio, notamment, de Génération. Merci à tous d'être là. J'excuse nos amis Nathalie Etch, Pierre Darville et le sénateur Guy Benaroche, qui sont retenus par des obligations familiales, mais qui seront là dans les prochaines étapes de la campagne. Car l'enjeu est important. On parle d'une élection municipale. Dans les doutes qui sont les nôtres, dans le chaos qui est celui des institutions, où tout le monde semble avoir perdu sa boussole dans le monde, en France, ailleurs. La commune est le seul cap qui nous reste, qui nous permet à la fois d'assurer le quotidien et de construire un avenir. Ce cap-là, on le tient avec René et avec l'équipe municipale depuis plus de 20 ans. Et les plébiscites que vous nous avez apportés, élection après élection, nous honorent, nous obligent et nous en serons dignes. Vous savez, c'est à moi qu'il reviendra de conduire l'équipe. Mais je ne le ferai pas seul, et je ne le ferai surtout pas sans vous. Ce sont les Phocéens qui nous font, et c'est avec les Phocéens que nous faisons. René le disait, 10 ans de travail acharné à ses côtés, puis aux côtés de notre regretté Jean, et de nouveau René, pour organiser cette transmission. Je voudrais une fois encore qu'on réserve une salle d'applaudissements à nos deux immenses maires qui ont été René et Jean. Et je voudrais associer à ces applaudissements Robert Mazan. Merci à tous. Cette transmission et cette continuité sont une grande force. Ils sont un socle sur lequel on pourra construire le projet phocéen. Mais ce socle n'est pas suffisant. Il faut des qualités, de volonté, d'énergie, de compétences. Au regard des enjeux de notre ville, de la complexité de son organisation et du territoire dans lequel nous sommes, eh bien, il faut des compétences, il faut connaître les dossiers, discuter avec le département, la métropole, la région, le grand port, l'État, requiert une connaissance fine des enjeux du territoire et donc des compétences. Vous le savez, je les ai, ces compétences. Mais je suis avant tout amoureux de Fos, amoureux de ce qu'on a fait depuis 10 ans, amoureux de ce qu'on se prépare à faire ensemble. C'est ça aussi, notre Fos, cette démarche-là. Bien sûr, me direz-vous, il y a des opposants, il y a des contradictions. Il en faut dans le débat démocratique. Mais quand on y réfléchit, ces gens, que sont-ils, à part bêtes et méchants? Qu'ont-ils fait dans leur vie, à part trahir, salir, mentir, bafouer? N'allons pas vers les gens qui nous tirent vers le bas dans la vie. On en a assez autour de nous. On en a assez qui viennent au-devant de nos difficultés, au-devant de nos malheurs, non pas pour apporter des solutions, mais pour les exploiter. Donc ce que je vous propose, c'est de ne pas en parler davantage et de nous concentrer sur ce que nous avons à faire ensemble. Parce que le Fos de Debain, nous avons à le construire ensemble. Il doit être une ambition collective, un projet partagé qui n'oubliera personne. Je crois que c'est la force de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il faut voir grand, il faut rêver, il faut avoir de l'ambition, il ne faut pas se donner de limites. Pour autant, il ne faut pas oublier le quotidien, ce quotidien nécessaire qu'on doit accompagner, qu'on doit améliorer. Et toutes les parcelles de ce quotidien qu'on travaille, eh bien, elles forment le service public. Et je crois que la force de l'héritage phocéen,
c'est cette très haute qualité de service public qu'on a su créer pour tout le monde, à tous les âges de la vie. Évidemment, dans cette politique extrêmement volontariste en matière de service public, il y a des choix politiques, des vrais choix. Ce sont des choix de solidarité, des choix d'humanité, des choix de proximité. Et ces choix, nous pouvons en être fiers. Je leur associe tous les agents municipaux, les agents qui font vivre le service public, parce que sans eux, un projet politique n'est rien. Il n'est rien s'il ne se concrétise pas dans son territoire. Alors un grand merci, je sais qu'il y en a beaucoup dans l'assistance, un grand merci aux collègues qui font vivre le service public. Merci à vous. Je vous le disais, Fos a une place très particulière dans l'histoire de l'industrie en France. Mais elle a aussi une importance particulière dans le destin économique de notre région. On parle beaucoup de décarbonation. Finalement, la décarbonation n'est que la conséquence positive du combat des élus contre les pollutions pendant tant d'années. Et à cet égard, je remercie de nouveau René Raymondi d'avoir mené ce combat. Dans une France en récession, une France en difficulté, nous avons la chance, à Fos, de créer un îlot de prospérité, un îlot d'innovation, avec du travail pour nos enfants, mais aussi et surtout une industrie qui ne causera plus de préjudice à la santé des salariés, des habitants, au milieu naturel. C'est une chance et un défi immense, et il nous faut nous en saisir. Bien sûr, ce défi ne nous fera pas oublier ce que nous sommes, notre histoire, notre écrin de vie. Notre force sera de faire la synthèse entre tout ce qui est bon pour Fos et pour les Phocéens. Nous travaillerons avec tout le monde, avec vous avant tout, mais aussi avec nos partenaires, dans une relation de confiance et de synergie. Un exemple, la métropole qui nous a fait le bonheur de prendre en main le dossier de notre piscine et qui en fera probablement la plus belle piscine de l'aire métropolitaine. Cette piscine sera un mix entre un intérieur dédié au sport et un extérieur qui sera un aquapark avec des pentaglyses, des toboggans, des jeux d'eau. C'est cette relation de qualité que l'on recrée avec nos partenaires. Et merci à la métropole de nous accompagner. On fait aussi beaucoup de choses par nous-mêmes, fort heureusement. Et vous avez suivi la création de la mutuelle communale, là aussi, un vrai progrès social pour les Phocéens. Et j'ai aussi le bonheur de vous annoncer qu'après 3 mois d'existence, la mutuelle signera bientôt son 500e contrat sur Fos. Une cadence inédite. Bravo! Mais le temps d'aujourd'hui n'est pas le temps du programme. Ce programme, on le construira ensemble. C'est pas non plus le temps du bilan, puisque ce bilan, nos élus de l'équipe municipale viendront vous le porter chez vous et en discuter dans les prochaines semaines. À cet égard, j'en profite pour remercier la formidable équipe municipale pour son engagement pour Fos, pour sa fidélité et pour ses compétences. Merci à tous. Aujourd'hui est un temps de lancement, un temps d'inauguration, un temps convivial. Vous avez ce local qui est désormais le vôtre. N'hésitez pas à l'utiliser. Il sera ouvert 7 jours sur 7. Nos interfaces sont par ailleurs ouvertes. Les réseaux sociaux, le site internet. Vous pourrez flasher un code qui vous permettra d'accéder à notre site internet et à toutes nos utilités sur le web. Il y a également un photocall. Pour ne rien vous cacher, on l'a beaucoup utilisé depuis ce matin. On pourra se photographier ensemble, si vous voulez, dans le local. Dès que j'aurai terminé cette pesante prise de parole. Super. Vous pourrez aussi vous manifester auprès de l'équipe de campagne si vous souhaitez militer de manière active. Les collègues seront là pour prendre vos coordonnées et on verra ce qu'on peut construire ensemble. Il y aura aussi évidemment l'incontournable verre de l'amitié, mais il est particulier ce verre de l'amitié, figurez-vous qu'il y a des gobelets collector. Mais il n'y en a que 300. Premier arrivé, premier servi. Et René me dit un seul par personne, ce sera contrôlé. Ensuite, je pense qu'on sera nombreux à partager la paella aux terrasses. Il y a quelque chose de spécial qui a été préparé. En somme,
On en a pour toute l'après-midi. Mais profitons de ce moment, encore une fois, profitons-en. On est au début d'un marathon qui va durer 4 mois. Ce marathon va nous emmener de ce jour d'inauguration au bilan, du bilan au programme, du programme aux réunions publiques et des réunions publiques au premier tour du 15 mars 2026. Gageons qu'il n'y aura qu'un tour, c'est une tradition phocéenne. Je compte sur vous. Vous voyez, on travaille énormément, mais on travaille avec humilité. Et je ne pouvais pas conclure ce propos sans saluer l'équipe de campagne. L'équipe de campagne qui est réunie depuis quelques semaines, je pense que c'est la plus belle jamais réunie à Fos. Elle a du cœur, elle a des compétences, et c'est grâce à elle qu'on vit aujourd'hui un moment aussi parfait. Et c'est grâce à elle que nous pouvons viser l'excellence. Mais l'excellence dans l'humilité, toujours, et la proximité. C'est le Fos qu'on aime, c'est ça notre Fos. Merci à toute l'équipe. Ils sont un petit peu partout dans l'assistance, merci.